Bonjour cher étudiant et bienvenue dans ce nouveau module sur les primitives. Tu es Chronovalet, bonjour c'est moi. Et donc je suis ravi de te présenter ce module. Alors comme d'habitude, une petite introduction, motivation sur le sujet. Alors pourquoi étudier les primitives et qu'est-ce qu'une primitive tout d'abord? Alors une primitive, grossièrement, disons que c'est l'inverse, c'est l'opération inverse de la dérivée. D'accord? Donc, vous avez vu une notion des primitives pour la première fois, si je m'abuse, cette année, dans le cours de physique, où vous avez déterminé le mouvement d'un corps à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Donc, vous avez écrit que la somme des forces qui s'exercent sur un corps pour le mettre en mouvement est égale à la masse fois l'accélération. Et à partir de l'accélération que vous pouviez obtenir, vous êtes remonté à la vitesse et à la position du corps. Parce que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire la primitive, vous avez pu remonter de l'accélération à la vitesse à la position. Bon, mais ça c'est typique, typique de l'intérêt des primitives. C'est une des choses qu'on peut faire. C'est s'en servir, d'accord, pour aller en direction inverse de l'opération des dérivées. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose avec les primitives, c'est qu'on peut continuer vers ce qu'on appelle le calcul intégral. Et celles-ci permettent en fait de calculer des aires, des volumes, des moyennes de fonctions. Donc, par exemple, on sait calculer l'aire des figures élémentaires comme le triangle, le trapèze et le disque, et même certains polygones, en le découpant en triangle ou en quadrilatère. On sait faire ça depuis longtemps. Mais comment peut-on calculer, d'accord, l'aire d'une figure dont un côté est courbe? C'est une grande question qu'Archimède se posait déjà. Eh bien, en fait, le calcul intégral le fait. D'accord? Donc, le calcul intégral permet de calculer des aires entre une courbe et l'axe des x, par exemple, et deux droites verticales, ou bien entre deux courbes, etc. Le calcul intégral permet également de déterminer la moyenne d'une fonction sur un certain intervalle. Ok? Donc, ce sont là des intérêts très proches, très concret, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut faire avec les primitifs. Voilà, donc c'est l'intérêt de leur étude. Alors, l'organisation du chapitre, elle est comme d'habitude. On va d'abord aborder les rappels, ici, des notes de cours, pour que vous puissiez faire vos fiches de révision, très utiles la veille des grands jours. Enfin, vous aurez un quiz pour vous assurer que vous avez bien acquis les rappels, suivi des méthodes et des exercices. Alors, dans les rappels sur les fonctions primitives, ce qu'on va voir, c'est l'aire sous une courbe. Comment peut-on la calculer d'une façon générale? Ça va être vu. La notion de primitive, eh bien, on va bien sûr la définir et en donner ce qu'on appelle le théorème fondamental. Après avoir défini et donné le théorème fondamental, on va calculer toute une série de primitives. Donc, pour savoir faire ça, ce qu'il faut essentiellement connaître, c'est tous les tableaux de dérivées. Donc, il faut bien se rappeler ce qu'est la dérivée et savoir faire le calcul sur les dérivées. Et sachant ça, en fait, en lisant le tableau des dérivées dans le sens inverse, on aura grosso modo le tableau des primitives. Voilà. Enfin, on terminera avec les intégrales et on verra en particulier les propriétés des intégrales qui sont la relation de Chasles qu'on peut appliquer, la linéarité et l'établissement, ici, ou le calcul d'une valeur moyenne grâce aux intégrales. Voilà. Mais écoutez, avec ça, je vous ai déjà exposé le rappel et la motivation. J'espère que vous êtes convaincus que c'est utile et je vous attends sans attendre donc dans les rappels, où nous verrons tous ces fondamentaux. À tout de suite. Au revoir.